Donc nous avons appris une tragique nouvelle, la disparition d'un de nos anciens camarades de classe au Petit Cours Saint-Maur, Arthur Zuccolini, qui est décédé à l'âge de 29 ans. Arthur était un personnage inoubliable pour nous tous, un personnage avec une taille extraordinaire et grand aussi par son cœur également. Arthur avait beaucoup de projets. Arthur faisait beaucoup de petits boulots pour emmagasiner un maximum d'argent afin de mener à bien le projet qu'il avait au Sénégal. Donc il souhaitait concrétiser ce projet et une cagnotte est en ligne. Vous pouvez toujours aider Arthur, même s'il n'est plus là aujourd'hui. Ses proches vont certainement reprendre le flambeau et ont mis à disposition une cagnotte que vous pouvez retrouver en lien juste en dessous. Donc voilà, aujourd'hui nous avons une pensée émue pour toute sa famille, ses parents, son entourage et puis tout le cercle d'amis que nous avons en commun en principauté parce que Monaco est un village et Arthur dépassait même ce village et ses frontières monégasques puisqu'il avait joué dans pas mal d'endroits au basket en tout cas et il portait les valeurs du sport que nous défendons également dans ces émissions. Donc Arthur, cette émission t'est dédiée et voilà, bon voyage mon pote et voilà. Accélère, accélère. Vas-y mon petit. Christophe Denis a pris le ballon. Il a passé. Bonsoir à tous, on se retrouve dans une nouvelle émission des Thierry. Alors ce soir en compagnie de nos deux Thierry nationaux, Thierry Tribune K, bonsoir Thierry. Salut. Thierry Vélo. Bonsoir à tous. Merci. Et notre invité du jour qui va débattre sur la Ligue 1, la reprise de la Ligue 1, Thierry Ultra. Bonsoir. Et bonsoir. Le retour de Thierry Le, Ultra. le retour pour la bonne vieille première division. Première division, ça commence. Oui. La Ligue 1, monsieur. La Ligue 1. oui. Thierry La Ligue 1, Ultra, Uber Eats. Très conservateur. Thierry. J'ai du mal à passer les années 2000. Oui, comme, Ah, ouais. comme tout le monde. Avant de procéder en édito, on va justement faire un sommaire très bref. Et aujourd'hui, on va parler de la Ligue 1, de la reprise de la Ligue 1 à travers plusieurs sujets. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Ligue 1 ? Évidemment, le point sur le mercato estival. Ça va plaire à Thierry Vélo, cette émission, je le sens. On a parlé trop de vélo récemment. Les favoris, évidemment, un débat houleux sur les gardiens de but, un poste dont on parle assez rarement. Et ce soir, ça va être l'occasion. Les droits télé, encore un point houleux. Et évidemment, les pronostics. Mais nous allons tout de suite débuter avec les éditos du jour. Et pour commencer, on va débuter avec l'édito de Thierry Vélo qui va nous faire, je pense, un beau pamphlet sur un champion espagnol. Quel champion Thierry. Oh là là. J'en avais pas parlé jusqu'ici. Je crois que c'est la 12e émission. Je crois. 11e émission. Et les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais c'est vrai que Fernando Alonso, ça reste le meilleur pilote du monde. Alonso. Mais je t'ai dit que c'est à la fin de l'émission, bordel. Pardon. À la fin du édito. Bon, allez, j'y vais. Alors oui, Fernando Alonso, 40 ans depuis quelques jours. Joyeux anniversaire, Fernando. Son retour cette année en Formule 1. Pour certains, au bout de quelques courses, c'était une pitrerie, c'était un retour manqué. Fernando Alonso avait annoncé qu'il lui fallait forcément quelques courses d'adaptation, tout d'abord à la F1, parce qu'il a pendant 2 ans conduit ailleurs, il a eu 2 ans off, et à l'Alpine. N'oublions pas qu'avant il roulait chez McLaren, sur une bouse. Et au final, on peut remarquer que depuis les 5 dernières courses, il est tout le temps dans les points, il réalise des courses formidables. Il l'a montré notamment en Grande-Bretagne sur un départ qui a été vu et revu sur tous les réseaux sociaux. Donc bravo Fernando. On peut noter qu'il a conservé ses points positifs. Ses points positifs, c'est sa grinta, sa rage de vaincre, la façon dont sa science de la course, il tire le maximum de sa voiture. Et en plus, ce qu'on peut noter, c'est qu'il s'est amélioré. Il est devenu un peu plus humble, il est devenu beaucoup plus serein, beaucoup moins dévoreur de gomme qui était son... Je vous dérange pas hein, là-bas, en plein édito. Ils en ont rien à foutre. Bref, bon, je finis. En tout cas, il a montré aussi à Ocon qui c'était Raoul.
Et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est une bonne voiture en 2022, Magic Alonso. Et vraiment, c'était mon coup de cœur parce que c'est un grand champion qui est de retour au plus haut niveau. Peut-être pas pour une victoire, mais au moins pour finir la course. non, simplement pour mettre des points, pour avoir un podium, ce serait déjà bien. À plus de 40 ans, c'est quand même un exploit et c'est assez rare pour être souligné à cet âge-là. Bravo Thierry, bel édito, bel hommage pour ce champion espagnol. Et nous allons maintenant passer à l'édito de Thierry Tribunca qui va nous parler des Jeux Olympiques. Ouais, t'as pas pris de risque Non. avec ce que je t'ai écrit sur la feuille. Alors, ouais, mon coup de gueule. C'était pour cette merde que vous m'avez dérangé pendant mon édito. Oui, parce que monsieur nous prévient pas ses éditos à l'avance. Non, c'est du suspense jusque dans les derniers instants. C'est la surprise. Alors, mon coup de gueule aujourd'hui, il porte sur une scène complètement surréaliste au départ du triathlon masculin, donc au JO de Tokyo. Tout à fait, Thierry. Alors que les athlètes s'apprêtaient à plonger pour 1500 mètres de natation en eau vive dans la baie de Tokyo. Des requins. Ouais, un bateau de l'organisation est resté scotché au niveau de l'aire de départ. Et toi, ça t'a scotché. Je crois que ça a scotché tout le monde. L'embarcation qui transportait les équipes de télévision proche du quai de départ est restée encore un court instant en stationnement sous les yeux médusés des triathlètes. Bloqués à quelques mètres de là, les concurrents qui avaient eu la voie libre avaient déjà plongé pour commencer leur sprint dans l'eau. Alors ils ont nagé un moment, les pauvres athlètes, avant de comprendre qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui les suivait. Il y avait Donc- que la moitié. Voilà. Couille dans le potage. Donc, se rendant compte un peu tard de la bourde, le pilote, je parle du bateau, il a tenté de reculer de manière catastrophique. Une manœuvre inutile et surtout extrêmement dangereuse, car plusieurs triathlètes qui avaient déjà tenté de prendre le départ, comme je vous ai dit, malgré l'obstacle, se sont retrouvés dans la zone située à l'arrière de l'embarcation. Et heureusement, ceux-ci ont rapidement arrêté leur effort pour éviter de se faire hacher menu AP. par le zodiaque du Pépito qui était à la barre. Donc voilà, ce qui me scie le cul, c'est qu'aucun officiel ou membre de l'organisation n'ait remarqué le problème avant même justement l'incident. Enfin, en tout cas, ça aurait pu interpeller certains, Ouais. mais malheureusement pas du tout. Donc voilà, je finirai sur les propos d'un de nos chers collègues qui dit tout simplement « Ils sont cons, les mecs, qui n'ont pas vu une chose pareille. Coup de gueule partagé. Bravo Thierry. Voilà. C'est Bien. quand même hallucinant. Bravo. hein, de- Incroyable. Je sais pas On si va vous avez maintenant vu, passer. Oui, Je sais pas si vous avez vu les images, mais c'est quand même hallucinant. Oui, hein, oui, non, c'est exceptionnel. On va passer à l'édito de notre invité du jour, notre invité Thierry Ultra, qui va, je crois, nous faire, je sais pas si c'est un coup de gueule, un coup de cœur, je sais pas, l'un des deux en tout cas, sur les gardiens dans ce championnat de Ligue 1. Voilà, tout à fait Thierry. Alors c'est pas vraiment un coup de gueule, pas vraiment un coup de cœur, mais plutôt un focus et une ouverture de débat, vu que j'ai entendu qu'on va en parler un peu plus tard. Absolument Thierry. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pour l'instant on a un mercato relativement timide en Ligue 1, à part à Marseille qui s'est lâché, on en reviendra. Oui. Mais sinon, les clubs ils ont quand même mis la main à la poche concernant un poste... La main à la dont- patte. La main à la patte, à la poche aussi. Pour un poste dont on main entend au généralement pas trop parler, c'est-à-dire les gardiens de but. Généralement, on était assez conservateur en Ligue 1, à part Paris qui a eu pas mal de gardiens de but ces dernières années. On reste toujours sur les mêmes gardiens et ça change pas trop. Mais cette année, nouvelle donne, les équipes du haut de tableau ont décidé de faire marcher la concurrence. Donc Tout à fait. Paris qui a récupéré Tout à fait. Donnarumma gratuitement, avec une grosse prime à la signature, mais qui va du coup concurrencer directement Navas, qui a fait une super saison l'an passé, qui tient Paris depuis 2 ans et qui, grâce à son talent et son niveau, permet à Paris d'aller loin en Ligue des Champions. Monaco qui a recruté Nubel en prêt pendant 2 ans du Bayern Munich. Marseille qui a récupéré Lopez également en prêt, Pau Lopez, un gardien espagnol en prêt de l'AS Rome, pour concurrencer Mandanda. Lyon qui ne s'est pas encore signé, c'est en pourparlers, les négociations sont compliquées avec l'Ajax Amsterdam, ils aimeraient récupérer Onana, qui est un gardien camerounais très coté, que Peter Bosch, qui l'a entraîné à l'Ajax, aimerait récupérer pour concurrencer Anthony Lopez. Et Lille qui a perdu Mike Maignan, qui risque de faire aussi une concurrence entre Léo Jardim, rien à voir avec l'entraîneur, et Au Qatar. éventuellement un gardien expérimenté. On parle de ces dernières heures de Sergio Rico qui reviendrait, qui arriverait à Lille en prêt du PSG. Donc voilà, comment expliquer ce phénomène? Alors, ça,
On pourra en débattre. On en parlera tout à l'heure dans le débat. Thierry. Donc voilà, il y a une nouvelle génération entraîneurs étrangers qui n'hésitent pas à mettre dans le dur les cadres. Difficulté aussi à sortir des gardiens très, très cotés. Une génération française dans le creux. Le débat est ouvert, on en discutera après. Je sais pas pourquoi, mais si c'est l'amorce, le sentiment que les vacances s'approchent, mais tu as une volonté de détruire les éditos de tout le monde. C'est pas vrai. C'est déjà le cas depuis déjà des mois. Ouais, mais là, quand même, ce soir, il est chaud. Hein. Il est chaud. Je me sens plus en forme qu'hier. Bon, voilà. Attends, maintenant on va se venger maintenant. Allez, vas-y. Alors, je crois, Thierry, futur marié, que tu as un édito qui va se matcher. Hein. Oui, il va se matcher. Et justement, on parlait d'édito. Je vous demande du respect. Je vous demande du respect pour aller au bout. Parce que c'est un édito un peu spécial. Je vais éviter de donner tous les records après la victoire à Roland-Garros et la victoire à Wimbledon. Le plus grand nombre de semaines passées à la place de numéro 1 mondial. 3 grands chelems remportés cette année, ce qui n'est jamais arrivé dans l'ère européenne. 20 grands chelems, il a égalisé évidemment Nadal et Djokovic. Il a le meilleur ratio en termes de victoires sur le tableau avec 83%. Et il a gagné le tournoi du camping. Il a gagné le tournoi et pas seulement. Il a disputé 6 finales en grand chelem dans les 2 dernières années. Et pour conclure, Thierry, sur ce grand champion, je voudrais dire quelques faits qui sont aussi oubliés du grand public. C'est que Djokovic, pendant la pandémie du Covid et les incendies en Australie, il a donné $1 million en Australie pour les incendies. Il a donné $1 million à la Serbie pour le Covid. Ça, on n'en parle pas. Il a prospecté auprès de l'ATP pour que les champions, après la 250e place mondiale, ils répartissent le prize money entre le 100 et la 200 pour tous les athlètes qui sont au-delà de cette place-là. Et ça, on n'en parle pas. Donc, on n'est pas obligé de l'aimer, mais on doit au moins le respecter. Et je vais finir sur une citation, comme d'habitude. Pour être champion, vous devez croire en vous-même quand personne d'autre ne le fait pour vous. Bon, on peut terminer l'émission là-dessus. Hein. Et pourtant, Merci. c'est fabuleux, mais ça restera toujours le mec après Federer et Nadal. Quoi. Le troisième là. Ouais, Thierry, le troisième. si tu connais pas ton palmarès, oui. C'est pas une Si question tu de me dis palmarès, que- c'est une question de légende. C'est comme tu me dis que Thomas Vauclair est meilleur que Bernard Hinault, quoi. C'est comme Alonso. C'est pas au nombre de victoires, c'est la légende qui restera. Après, c'est une question pas forcément- c'est une question de médias, évidemment. Thierry. À l'époque, ça marchait mieux, le duel Federer-Nadal. Et que toi qui crois qu'Alonso est meilleur qu'Hamilton. Hein Et que toi qui crois qu'Alonso est meilleur qu'Hamilton. Non, je pense que le public est devant nous et toi aussi. Il y a débat. Thierry. Considère que Oui, il me fait pas rire. il n'y a même pas débat. Est-ce que Djokovic est plus fort qu'Hamilton? Bah, bien sûr. Djokovic Ah est oui. le plus grand sportif de tous les temps. Oh, Ouais. mais c'est à vous, messieurs, Thierry, dames. on parle de donner sport, là. C'est Votre pas le même opinion sport. sur les réseaux. On parle de sport, on parle pas de mettre d'un cul dans une voiture. Ouais, allez, on y va. Bon, on va passer maintenant au débat. Sur ces bonnes paroles. On va passer au débat sur cette reprise du championnat de Ligue 1. C'est vrai qu'on l'attendait depuis un moment, en tout cas moi. Parce que l'Euro, c'est bien gentil, les Jeux Olympiques, c'est bien gentil, leurs événements à la con, c'est bien gentil. Mais le fil rouge de l'année, c'est le championnat de Ligue 1 qui va reprendre le week-end du 7 août. Avec d'ailleurs une première affiche Monaco-Nantes. Hein. On remercie encore la fédération d'avoir mis Monaco-Nantes en ouverture du championnat alors qu'on joue un match de barrage, le 3e tour qualificatif du Champions League le mardi. Hein. Merci encore à la Ligue. En La plus, il Ligue. y aura de l'audience sur Amazon Prime. Hein, à Oui, mon avis, on en parlera plus tard. Mais alors justement, la reprise de la Ligue 1, que peut-on attendre de cette reprise et de ce championnat, Thierry Vélo? Alors, de cette nouvelle saison de Ligue 1, ce qu'on peut attendre, c'est surtout que le championnat puisse aller au bout et qu'on n'ait pas de crise financière, de faillite Ouais. du championnat. Je pense que c'est avant tout la grande question. On ne se rend pas compte, mais le championnat n'a jamais été autant et aussi endetté. On arrive à une situation où, mis à part le Paris Saint-Germain, le reste des clubs, notamment les petits clubs, ne peuvent quasiment plus acheter des joueurs, et ce qui est quand même faramineux. On est en train de se vider. Ils peuvent cacher des gardiens pour l'instant. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quand même des belles recrues. Je vois sur mes fiches que Angers a quand même acheté Azedine Ouani de Avranches. Tu as tout dit, voilà. Et c'est pour moi le plus gros défi de cette année en cours, c'est comment la Ligue 1 va pouvoir rester le 5e championnat européen. C'est toute la question. Thierry Ultra.
Ouais, pour rebondir à ce qu'a dit Thierry Vélo, la question c'est pas de. À la limite, presque on s'en fiche qu'on soit le 5e championnat, le 6e, le 7e. Le problème c'est que de plus en plus, la France sont Ouais, juste débile. un centre de formation pour les grands championnats. On s'en fiche pas sur le plan de la Coupe oui, de d'Europe. la- Ouais. Des, la Coupe nombre de d'Europe, clubs non. qualifiés. Mais le problème c'est que la France devient un centre de formation pour les clubs anglais, italiens, allemands et que chaque année Ça fait longtemps que c'est le cas. Ouais, mais de plus en plus. Et je pense qu'on va Ouais. de plus en plus arriver aussi à une fracture entre les 5-6 meilleurs clubs français qui ont un peu de moyens, c'est-à-dire Nice avec Ineos, Marseille, Lyon, évidemment Paris, Monaco. De toute façon, si c'est pour se qualifier pour la Ligue Europa et prendre une branlée à chaque fois, Oui, ça sert pas à grand-chose. De toute façon, ça risque d'être pareil chaque année. Mais voilà, comme il a dit, Thierry Vélo, presque aucun club n'a fait de recrutement. Les équipes vont faire avec les moyens du bord parlera et vont lancer les jeunes. On parlera du recrutement après. Thierry, Tribune K. Ben bon, en fait, c'est un mix de ce que vient de dire Thierry Vélo et notre ami Thierry Ultra. Alors, en fait, il faudra vraiment être attentif sur cette saison tout au long de l'année parce que il va y avoir, je pense, en termes d'économie au niveau des clubs, de sacrés gros problèmes liés bien entendu aux diffuseurs. Le fossé dont tu parles et le gouffre dont tu parles entre les 6 meilleurs et le reste du championnat, il va être encore plus exacerbé avec ces problèmes-là de rémunération de clubs en fonction de leur place en fin de saison. Et j'espère en tout cas que le sportif, en tout cas l'aspect sportif va rester quand même un peu intact, même si ça va être compliqué. Mais qu'on ait une Ligue 1 aussi attractive qu'on a pu l'avoir l'année dernière, qui était peut-être motivée aussi par certains faits. Qui était un peu inédit aussi, et c'est pour ça peut-être aussi ça qu'on a eu une Ligue 1 inédite. Pour ça, pour le coup, ça nous a bien servi, mais j'ai pas envie qu'on ait le revers de la médaille de cette saison un peu. Et justement, là, dans ce que tu dis, c'est vrai que pour l'instant, on n'avait pas évoqué le caractère sportif, les enjeux sportifs. Thierry, futur marié, toi, qu'est-ce qui te motive dans cette reprise de la Ligue 1 et dans cette nouvelle saison? Comme je l'ai dit, je trouve que la reprise de la Ligue 1, c'est bien parce que c'est notre fil rouge, c'est notre pain quotidien, entre guillemets. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes de droits télé, on peut en parler tout de suite, évidemment, avec Amazon, tu en as parlé, qui a acheté les droits pour les 8 matchs de Ligue 1 chaque journée. On a vu que beIN Sport va diffuser probablement la première journée. Canal, c'est compliqué parce qu'ils ne veulent pas évidemment payer le prix pour les 2 seuls matchs qui leur restent. Enfin voilà, on a quand même des gros doutes d'un point de vue diffusion sur un championnat qui débute dans quelques jours. Donc c'est quand même problématique pour l'exposition. Et donc on parlait d'argent et de finances. Du coup, les clubs ont du mal à se projeter parce qu'ils ne connaissent pas leurs recettes, ils ne connaissent pas les investissements qu'ils peuvent faire auprès des joueurs. Avec la question Covid. Hein, aussi, avec la question Covid, mais on le voit en vitesse. Thierry Ultra a parlé du mercato de certains clubs, de top clubs entre guillemets, Marseille, Lyon, Lille à moindre mesure et Monaco. Évidemment, il y a eu quelques recrues à Monaco, on en parlera plus tard avec Nubel et Jacobs. Marseille a fait un mercato qui est pas mal pour l'instant, quoi qu'on en dise. En quantité en tout cas. Mais outre le PSG avec pléthore de recrues, c'est quand même faible. Hein. Lyon a recruté personne. Ils ont récupéré Dembélé en prêt, mais ils ont recruté personne, ils ont vendu Depay. Donc ça c'est quand même de toute façon, ça va être un mercato en Ligue 1 de fin août, mi-août, fin août. Là où tu peux faire des affaires, là où les joueurs sont pas trop chers et où on peut récupérer, on peut faire des bonnes affaires. Mais c'est sûr que il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des grands noms qui signent dans nos championnats. Après, clairement, il y a des clubs qui vont recruter personne, comme Angers, il n'y a plus de sous. Saint-Etienne, ils n'ont pas de sous, donc ce sera des clubs où il n'y aura pas de recrues, sauf vraiment bonne affaire. Et donc, ils vont devoir faire avec les moyens du bord à former des jeunes et ils n'ont pas le choix. Sans parler forcément de recrues, ce qui va être important pour les clubs dans la conjoncture, c'est déjà essayer de garder leur effectif. Parce que ça va être compliqué aussi de garder certains joueurs dans le championnat. Et surtout, si tu n'as plus de rentrée financière pour pouvoir payer les salaires. Et si les joueurs ne font pas d'efforts. Donc déjà, c'est cette partie-là. Après, une belle surprise aussi de la saison dernière, c'est le RC Lens. Moi, j'en avais fait un édito. Ils ont fait une super saison. Et pour l'instant, ils ont vendu personne. Ils ont vendu, Loïc Badi à Rennes. Mais sinon, ils ont gardé leur effectif. Et on peut espérer qu'ils fassent une bonne saison. Ils ont recruté quelques pépites en Ligue 2. Peut-être des bonnes pioches. Ils ont gardé Kakuta aussi. Ils ont gardé l'intégralité de leur effectif. Et ça pourrait être une bonne surprise. Thierry Ultra, toi, est-ce que tu vois une belle surprise pour cette Ligue 1, justement, pour l'instant, dans le mercato ? Dans le mercato, j'attends de voir Marseille, parce que c'est beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas, qui sont bien cotés. Sud-américain. Gerson a une bonne cote, il a déjà joué en Italie, c'était un cadre à Flamengo, il me semble.
Guendouzi va être peut-être bien relancé. Saliba aussi. Et après, d'autres joueurs comme De La Fuente qui était à l'équipe B de Barcelone. Under, Seniz qui était à l'AS Rome. Enfin, des joueurs comme ça qui... T'as quand même oublié le plus important, c'est le prêt du bon vieux Radonjic. Attention. Qui peut-être va repartir. Hein. Ah oui, repartir. Ah, sinon, il y a un club qui me plaît bien pour l'instant au niveau mercato, c'est Strasbourg. Qui déjà avec l'entraîneur, qui est Julien Stéphan, ils ont fait un assez bon coup. Parce que pour moi, Julien Stéphan est un entraîneur qui fait plutôt bien jouer les équipes et qui s'en est très bien sorti à Rennes pour sa première expérience. Sur le podium des meilleurs entraîneurs en France. Et puis ils ont réussi à un peu à finir le cycle, ça ronronnait un peu ces dernières années, donc ils sont débarrassés de Mitrovic, Simakan, Koné, toujours les mêmes joueurs, pour recruter Perrin de Marseille, Gamero qui revient en France, un jeune Polonais, Fila Karol, ils ont récupéré Aoulou de Monaco, donc un recrutement intéressant pour Strasbourg, que je ne place évidemment pas sur le podium, mais pourquoi pas dans la première partie de tableau. Tribune K, toi, d'un point de vue mercato, tu as une équipe qui pour l'instant marque des points un peu à part le PSG. Hein. Ouais, à part le PSG, mais Marseille, je pense qu'il faut attendre de voir ce que ça va donner parce qu'ils ont enregistré quand même pas mal le départ de certains cadres. Donc on va voir si le remplacement, parce qu'il n'a pas été forcément encore fait dans tous les compartiments de jeu, ce remplacement. Donc il faut voir si tout ça, si la mayonnaise prend dans cette équipe. Et après, moi je trouve que Monaco, déjà, ils ont réussi à garder leurs joueurs, c'est déjà extraordinaire. Des Ben Yedder, des cadres, quasiment tous les cadres. Donc ça, c'est. Ouais, mais c'est bien. Ouais. Ils ont fait une très bonne saison l'année dernière. Maintenant, voilà, en ayant gardé ce noyau, ça serait intéressant. Donc le mercato, il n'est pas forcément intéressant quand tu achètes des joueurs, il est aussi intéressant quand tu arrives à les conserver aussi. Donc voilà, c'est la notion. Attention à la blessure de Tchouaméni qui s'est blessé là, il y a quelques jours, à voir si c'est grave, s'il va rater le match. Contre le match de 3e tour de Ligue des Champions, parce que c'est quand même un manque important. Thierry Vélo, toi ? Alors, Strasbourg et Monaco, ça a été cité. Alors, c'est pas l'une de mes équipes de cœur, mais malgré tout, leur saison va être intéressante. C'est forcément Nice. Ah bah, je vais noter. Nice, là où le projet commence à prendre forme, avec bien entendu le nouveau coach que tout le monde connaît, Christophe Galtier. Des recrues qui s'enchaînent semaine en semaine, des recrues intelligentes. Donc, on peut les citer, Justine Kluivert, Melvin Bard, Jean-Claire Todibo qui revient du Barcelone, Mario Lemina. Lemina aussi, en tout cas, c'est des noms. Après, on va voir ce qu'ils donnent, mais au moins, ça va être intéressant à suivre. Oui, je pense que Nice, ça peut être intéressant. Moi, j'avais noté Nice dans les plus. Attention quand même au départ de Pierre Lesmelou, qui est un joueur sous-coté, mais qui fait ses matchs en Ligue 1. Bon, et après, il y a que tu prenais souvent sur MPG Oui, non, lors de mes victoires sur MPG. Non, mais oui, Nice, attention. Et puis, comme tu l'as dit, il y a un entraîneur qui a de la bouteille, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Dolberg aussi, s'il revient en forme, il peut finir dans le top 3, top 5 des buteurs. Mais justement. Attends. Vas-y. On a évoqué donc. Il avait envie de lancer son jingle. Ouais, on parlait des entraîneurs. Pour passer sur les droits télé. On parlait du mercato, des entraîneurs. Il faut savoir qu'il y a au moins 8 clubs qui ont changé d'entraîneur. On parlait d'une valse des entraîneurs. Une valse à 3 temps. Il y a eu Lyon, Lille, Nice, Montpellier, Brest, Angers, Strasbourg et Reims qui ont changé d'entraîneur. J'espère que c'est pas dans le quiz, ça. C'est vrai ça, Thierry. Ça, je ne la connaissais pas cette quiz. Attention, Thierry. Non. Il va nous la ressortir tout à l'heure. On va maintenant passer au débat sur les gardiens, Thierry, comme ça a été dit dans les éditos par Thierry Ultra. C'est un sujet intéressant cette saison parce que c'est rare. D'habitude, ce poste est un poste qui ne bouge pas. Et en introduction, effectivement, comme l'a dit Thierry Ultra, on a au PSG recruté Donnarumma pour concurrencer Navas, à Monaco, Noubel pour concurrencer Lecomte, potentiellement à Lyon, Onana pour concurrencer l'éternel Lopez, qu'on adore ici. Encore un Paul Lopez à Marseille pour Mandanda. Et on l'a dit, le départ de mon gardien préféré, Mike Maignan à Lille. Tu prendras qui sur MPG justement, c'est la grande question. Je suis en train de réfléchir. C'est le seul poste où j'ai pas rempli d'ailleurs au mercato. Nebels, je pense. Tu prendras Nebels. Il est allemand, il joue à Monaco. Ça devrait. Ouais, mais on ne sait pas s'il va jouer justement. C'est le débat. Alors c'est le débat. Tu prends la parole, tu vas le garder. Alors selon toi, est-ce que déjà la première question, est-ce que la concurrence dans ce poste de gardien, est-ce que c'est une bonne chose ? Oui. Oui. C'est encore. Alors, je vais te faire une réponse de Normand. Oui, d'accord.
Ça dépend comment c'est géré à chaque fois. On a vu dans beaucoup de clubs, au PSG, pendant des années, il y a eu la concurrence Sirigu, Areola, il y a eu Buffon. C'était catastrophique. Le beau vieux Trapp aussi. Ouais, c'est ça. Mais il y avait une Poulain, pléthorie de gardiens, de bons gardiens. Et dans d'autres clubs, ça peut marcher d'avoir deux très bons gardiens. Donc, Mais ça c'est peut du marcher, mais management. qu'est-ce que ça C'est du change que management. ce soit Navas, Donnarumma ou deux autres gardiens? C'est du management, tout simplement. Il y aura les mêmes problèmes, Thierry. Et je veux te dire, c'est un risque quand tu mets deux très bons gardiens sur des postes aussi compliqués à remplacer, parce que c'est pas comme si c'était un joueur de champ. Honnêtement, j'ai pas de réponse à la question. Thierry Ouais. T'as de l'ego forcément Bien entre sûr. deux monuments. Ouais, mais tu tires entre vers le deux haut gardes. ou tu tires dans les. Ouais, dans mais ça les- marche pas comme dans- ça. dans les- C'est dans les tellement pieds. un poste particulier que ça marche pas comme ça à ce niveau-là. Enfin, je sais Non. pas ce que t'en penses, Thierry Ultra, mais Tout à fait. toi, t'as été gardien. C'est vrai, rigolez pas, il a été gardien. On dit Je pas l'ai de vu de quoi. mes propres yeux. En Calcetto, Mais gardien de quoi? De lycée, de prison, de. UNSS, monsieur, UNSS. j'étais le Fabien Barthez. Stéphane L'école. Porato. Non, mais bon, pour revenir au sujet, moi je pense que dans un club comme le Paris Saint-Germain, je pense que c'est une erreur énorme de faire venir un numéro 1 bis comme ça avec Donnarumma. Quand tu as Navas qui fait des saisons incroyables, qui t'a permis de gagner les matchs que tu as gagnés, même si tu n'as pas gagné les championnats, qui t'a permis d'aller loin en Ligue des Champions. Ça a été le meilleur joueur. On a eu Maignan à Lille et Navas au PSG, qui ont été les deux meilleurs joueurs des deux équipes. Et tu fais venir Donnarumma, qui est certes un gardien jeune avec du potentiel, qui a gagné la Coupe d'Europe avec l'Italie, mais tu sais très bien que tu en as un des deux qui va pas aller, puis qui va être sur le banc, Thierry. Non, mais en fait, là où je voulais revenir tout à l'heure. En fait, c'est tellement un poste particulier que c'est dur de mettre en concurrence deux gardiens d'un tel niveau monstrueux, parce que c'est tellement un poste où tu dois avoir de la confiance en permanence toute la saison. En plus, le PSG, on va jouer des compétitions Ouais. très importantes. Coupe Intertoto. Donc, il faut que la hiérarchie soit bien en place. En Eh fait, oui. c'est ça. Et ce poste-là, il est particulier pour ça. Et on parle du PSG, mais pour moi, le problème il est le même malheureusement à Monaco, parce que là, on a entre guillemets eu de la chance, enfin l'entraîneur a eu de la chance que Lecomte soit blessé. C'est vrai que Donc, le problème. donc pour Nubel le a début, pris, mais- Nubel a pris la place. Mais quand Lecomte va revenir, si Nubel fait des bons matchs, qui va être titulaire? Eh ben, il ira chercher sa place. Il ira rechercher Il joue sa pas. place. Il de joue pas, titulaire. Sur les matchs, on va avoir suffisamment de matchs hors Ligue 1 cette saison, normalement, pour que Il les va deux pas- puissent s'exprimer. Il va pas aller Je pense chercher. que ça vient du coach, encore une fois. Si Kovac met les deux gardiens dans un bureau et statue clairement en début de saison sur la gestion des deux gardiens, ça peut bien se passer, comme ça peut être un foutoir. Après, le problème, c'est que niveau psychologique, pour ces gardiens, ils se sentent pas en confiance. Ils savent qu'à la moindre Ah oui. erreur, le moindre C'est mauvais ça. match, le match d'après, ils peuvent finir sur le banc. C'est exactement Si ce- c'est- Si C'est c'est sûr. des pipes psychologiques, mais on sait qu'en foot, il n'y a que ça. C'est un Donc, poste particulier, c'est ça le problème. Ouais, si on veut parler de Lyon, moi il y a Onana, un gardien que j'adore, qui est à l'Ajax. Moi j'y crois pas une seconde, par contre à l'inverse, qui va prendre la place de Lopez. Non. C'est tellement une institution dans ce club de Mastre de qu'est Lyon, jamais ils vont oser mettre Lopez sur le banc. Alors où Lopez s'en va, il va exfiltrer, peut-être au Portugal, on sait pas, mais jamais je pense Ouais. que en tout cas l'entraîneur aura le courage de mettre Onana. Déjà, ce qu'il faut titulaire. savoir avec Onana, c'est que déjà, il a pas encore signé. Il est suspendu jusqu'à. Et puis il est suspendu jusqu'en novembre. jusqu'en Et après, novembre, il ouais. enchaîne avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ce sera- la question Donc se on le posera prend, plus tard. pour qu'il joue pas quoi. Voilà, bon, moi, ça règle le problème. Il commence numéro 2. mais- Donc au final, Monaco c'est réglé, Lyon c'est réglé, donc il reste Marseille. Qu'est-ce qu'on pense de Marseille? Pareil, Mandanda, une institution de ce club, peu importe son niveau, bon, pas Bah, bon. Qu'est-ce qu'on fait avec Marseille, Mandanda? pour le coup, je pense que c'est assez intelligent parce que Lopez arrive en prêt de 1 an Oui. avec une option d'achat sachant- qui sera levée après 20 matchs, il me semble. Sachant que Mandanda À 35 ans, voilà, 36 est ans. Donc proche de la fin. voilà, au moins, ça leur laisse une année pour voir, même s'il est sur le banc, Lopez, voir s'il peut faire l'affaire, s'il va saisir sa chance et puis pourquoi pas lever l'option d'achat. Et puis ça dépend aussi du caractère du gardien. Je pense que Mandanda. Il a l'habitude d'être sur le banc avec l'équipe de France déjà. Non, mais dans le sens où Mandanda, il peut être prêt aussi à passer la main petit Ouais. à petit et à accepter La cette patte. forme de concurrence. Il peut y avoir moins de rivalité que sur des mecs qui ont le même âge et qui ont les crocs. Ouais, puis il est au bout du rouleau. Ça peut bien se passer. Mandanda, à il Marseille. fera la soupe et puis c'est tout. Hein. On en parlait de lui à Lille d'ailleurs. Est-ce qu'on y croit à ça ou pas? On parlait Non. de lui pour remplacer Mandanda Maignan à Lille. Ouais. Non. Non, vous voyez pas non plus.
C'est un joueur qui a l'Olympique de Marseille dans le sang depuis le temps qu'il y est. Je le vois mal Ah, il quitter est pas- l'Olympique de Marseille pour un autre club. Il est parti, il est revenu. Hein. T'as Oui, 30 non, mais- t'as 36 ans. Changer de club en France. Et puis, t'as 36 ans, t'as tout le temps habité Marseille. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller habiter Lille en plein hiver C'est fait chier, elle est habitée en Angleterre, je te Ouais, rappelle, bah, Thierry. pendant un an, mais à Londres. Il est pas- vite revenu, Londres, c'est pas d'ailleurs. Lille. Hein. Ouais, il est vite revenu, tout à fait, Thierry. Il est vite revenu. Les Thierry, on va maintenant passer au pronos des Thierry. On va commencer cette fois par Tribune K. Alors tes pronostics, le podium de cette Ligue 1, on anticipe, mais le podium et les 3 derniers. Thierry. Ah oui, les attends, 3 derniers. Les 3 derniers, le barragiste. Ah, ça, on le savait pas, ça. Ah, bon, bah, bah. ça y est, j'improvise. Non. Alors Thierry, Alors, ton podium. mon podium. Premier, eh ben, je pense que ça sera le Paris Saint-Germain. Je ne les vois pas une deuxième saison louper le titre, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, pas de surprise à ce niveau-là. Le deuxième, Monaco, parce que j'ai espoir que Monaco continue sur la lancée de la saison dernière. Et donc voilà, ils ont, comme je le disais tout à l'heure, conservé l'effectif de l'année passée. Et le projet monégasque, le fait de jouer la Coupe d'Europe également, ça, voilà, ça peut les dynamiser aussi. Donc voilà, c'est... Bon souvenir en 2017. Et puis le jeu qui est toujours porté vers l'avant. Enfin voilà, Monaco séduit et j'espère qu'il va encore continuer à séduire. Et le troisième, je mettrai Lyon. Lyon parce que voilà, ils ont aussi, je pense, l'effectif qui est très intéressant. Alors après, voilà, j'ai hésité longtemps avec Lille et pourquoi pas Nice, mais je mettrai Lyon en troisième. Voilà, j'ai dû trancher, je mets Lyon. Et on va faire plus court, les deux qui descendent, Thierry, pas le barragiste, les deux qui descendent, tu vois qui? Alors les deux. Pour rappel, les deux qui sont montés, c'est Troyes Ouais. et Clermont. Ouais. Bah, clairement, j'ai espoir que ça soit justement le promu qui fasse un peu des étincelles. Alors, ouais, parce que c'est une équipe qui me plaît, je les ai un peu suivis en Ligue 2 et ça joue pas mal. Ouais. Donc, alors je vais dire forcément 3, parce qu'il en faut bien un. En général, qui monte et qui redescend direct. Trois, Les trois, ils sont derniers. spécialistes. Hein. Je pense qu'ils sont champions de Ouais. France de la montée et descente. Hein. Ça, c'est... L'ascenseur. Ouais. Ouais. Et puis en dernier, je mettrai. Ouais, là, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à la pièce. Ouais, je mettrai ouais, peut-être Brest. Ouais. Brest. Ouais. Thierry Ultra. Alors pour le podium, je suis assez d'accord avec Thierry Tribune K. Paris, statistiquement, je ne les vois pas faire Ouais. une grande saison, mais bon, ils ont loupé le titre l'an passé, ils vont le rafler cette année. Sauf Donc- que cette fois, je mets Lyon, malheureusement, en deuxième position. Je les vois bien avec leur nouvel entraîneur qui prône un jeu offensif. Ils ont les joueurs pour faire un jeu offensif. Les joueurs pour jouer un jeu offensif, les joueurs pour jouer un jeu offensif. C'est qui les joueurs pour jouer un jeu offensif? C'est Cornet, c'est... Ils Cornet. espèrent le conserver déjà. Ouais, ils en sont à ce point-là. C'est toi le cornet. Hein. Le cornet. Non, je pense qu'il peut faire quelque chose de bien avec Lyon et ils vont être le départ de Depay sera bien pour un mal, un mal pour un bien plutôt, pardon. Et ensuite en troisième position, je vois quand même Monaco faire une bonne saison, mais quand même être fatigué avec Ouais. la Ligue des Et Champions. les, donc les deux derniers, Thierry. et deux derniers, je vois bien en danger Angers qui a. Ils n'ont pas de recrutement, ils ont perdu leur entraîneur historique Stéphane Moulin. Et je vois bien également Reims descendre. Pareil, ils ont pris Oscar Garcia qui n'avait pas fait des étincelles à Saint-Etienne. Ils ont perdu Boulaïdia, pas vraiment de recrutement. Donc je les vois bien aussi dans le creux de la vague et descendre. Ok, Thierry. Thierry, futur marié? Ouais, alors moi je vais pas Top être 3. je vais pas être original. PSG Lyon Monaco ou PSG Monaco Lyon et derrière par contre je vois bon 3 évidemment descendre et une petite surprise avec Bordeaux parce que On en a pas parlé, c'est hein, d'un ouais. d'un niveau d'une faiblesse sans précédent, aucune stabilité dans ce club, un nouveau président qui a toujours une première saison catastrophique, qui a failli couler Lille avant d'être champion. Est-ce que vous avez Donc, vu que les Girondins de Bordeaux ont été obligés de retrouver L'ancien logo, absolument. Parce que les Thierry. Américains sont partis avec le Absolument, Thierry. logo. Ouais. Donc, c'est un club dont on parle pas beaucoup, mais ils ont fini la saison d'une façon catastrophique. Et je pense qu'ils peuvent y aller tout droit Ouais. cette saison. Ça sera une surprise, mais ils peuvent y aller tout droit. Thierry Vélo. PSG 1, Monaco 2, Marseille 3. J'ai envie de changer, j'ai pas envie de voir Lyon sur le podium. Marseille, pourquoi pas. Ils ont toutes les cartes en main, donc allez l'OM pour ce... Comment ça, les gens pour cette saison. Je suis resté monégasque. Non, mais j'aimerais bien les voir sur le podium. Dis pas de conneries non plus. Je viens tout entendre. et, Pas de les- conneries non plus, Et Thierry. les deux derniers, Nantes, parce que Nantes ça reste des pompes, et au bout d'un moment ça va...
et ça va descendre. Et puis, s'il faut en rajouter un, il y a Metz, il y a Angers, il y a Clermont. Bon, Ouais. Plus c'est pas, on s'en fout de toute façon. allez, Clermont. Il y a plus de monde pour descendre que pour T'aimes pour pas le ouais, podium. ça, hein. c'est clair. T'aimes pas clairement. Oui, un petit peu. On va passer en vitesse à la page rouge et blanc, l'actu rouge et blanche. On va parler de notre équipe préférée, évidemment, l'AS Monaco. On en a déjà un petit peu parlé avec le mercato. Cette saison, est-ce que ça va être une grande saison de l'AS Monaco avec la Ligue des Champions? Déjà, est-ce qu'on va se qualifier pour la Ligue des Champions tout court? Thierry Ultra, quelques Oui. mots. Ouais, Oui, ouais. on va se qualifier. Thierry Vélo? Non. Non. Thierry Tribune K? Ouais, moi je pense que oui. Monaco est quasiment une des seules équipes françaises à se qualifier en tour préliminaire de Ligue des Champions. Alors pourquoi pas rééditer cette performance? Alors, on va faire un 2 contre 1. Pourquoi non? Non, parce que les tours préliminaires, c'est toujours des tours casse-gueule. On a réussi à se qualifier qu'une seule fois ces dernières années. D'ailleurs, Monaco, c'est le seul club qui a réussi à passer le mois d'août pour se qualifier en Ligue des Champions. Et comme tu l'as dit, l'incertitude Tchouaméni, même si on a gardé le même effectif, est-ce qu'il y aura la même envie? Est-ce que la préparation sera bien réussie? On a vu des matchs un peu poussifs, mais les matchs amicaux ne veulent rien dire, On a ça c'est gagné sûr. 3 Ouais. victoires et un match nul. Bon, à suivre, je dis non, bien sûr, je pense le contraire en soi. Ouais. J'aimerais que l'AS Monaco se qualifie, mais pour moi, ça me paraît compliqué. On va être confronté à des équipes pas forcément simples à manœuvrer en plein été. Donc j'ai un peu peur. Ouais, moi je suis entre les deux, mais je suis plutôt d'accord avec toi sur la préparation. Ça va être compliqué. On a retrouvé 2 internationaux attaquants, en tout cas récemment. Et ça va être compliqué, je pense, de gagner ces 2 doubles confrontations et d'arriver en phase finale de la Ligue des Champions. On espère, on y croit, Bah, il faut être- mais ça va être Il compliqué. faut être optimiste, il Mais faut vous pas avoir êtes le sympa. syndrome, il faut Mais pas voilà. avoir le syndrome Europa League et avoir peur de perdre au fin fond du Kazakhstan. Je pense qu'il Ouais, enfin, faut avoir non, mais confiance. Je vous rappelle quand même que vous pensiez encore que la France allait gagner l'Euro. Non, mais attends. Donc, S'il vous plaît. Compliqué, ça va être compliqué Bien de se sûr. qualifier. Évidemment, Là, je c'est- vous dis pas le contraire. Hmm. Mais moi, je pense que Monaco, avec l'effectif qu'il a et ce qu'il a montré, le jeu qu'il montre, et pas plus en difficulté de se qualifier que l'adversaire qu'il affrontera. Je veux dire, Monaco a ses qualités, il faut qu'il joue là-dessus. Alors, c'est pas parce que t'as pas de Tchouaméni que tu vas pas forcément te qualifier. Tout repose pas forcément sur un joueur, même si c'est une pièce maîtresse du jeu. Mais Monaco a parfaitement sa place et ça galvanise les joueurs. Monaco était absent de la Ligue des Champions, c'est l'opportunité de la retrouver. Voilà, moi je pense qu'ils ont leur chance. Voilà. Oui, la Sinon, chance- faut la pas chance jouer. sont là. Sinon, faut pas jouer le match. Et oui, ça sera compliqué. Ça, je peux pas vous dire le contraire. Thierry Ultra? Oui, évidemment, ça va être compliqué. C'est toujours des confrontations très difficiles en plein mois d'août, presque en pré-saison. Mais on a le même effectif. On a Kovac qui est sûr de ses forces. On va récupérer Ben Yedder et Voland qui sont revenus tardivement de la Coupe du Monde. Mais Est-ce qu'ils seront prêts? Oui, Est-ce ils qu'il y aura la pas même joué. Ça- émulation collective qu'on avait la saison c'est des dernière? On super- rappelle que c'est des très bons attaquants. Ça Mais va. oui, ça, les ça va. 2 derniers mois étaient très compliqués quand même pour les 2 derniers mois de cette fin de saison. Hein. Et Alors, puis, normal. et puis t'as raison, Ça peut arriver. t'as raison. On a Je sais que j'ai raison. Les attaquants ont masqué, c'est l'arbre qui cachait la forêt. D'abord, on n'en a même pas parlé. Mais il faut quand même se rappeler que derrière, c'est quand même les mêmes pipes qu'on a eu toute la saison. Badiachil est toujours l'AS Monaco. C'est hein. quand même Badiachil qui va être titulaire. C'est quand même Maripane qui a joué la Copa América qui est cramé. Et derrière, il y a qui? Personne. Donc attention, Ouais, attention. On a récupéré un défenseur qui était en prêt, un Oui. Serbe, Oui, assez oui. intéressant. Peut-être qu'il Pavlovic. il aura peut-être l'occasion de jouer. Et il est... On a recruté Et Jacobs, un Allemand pilier aussi, hein, gauche, ouais, Jacobs, ouais. mais d'accord, mais les 2 centraux c'est les mêmes. hein. Mais Donc, chaque année, en plus, le problème le gardien, c'est pas ce qu'il vaut. des défenseurs centraux se pose. Chaque année, Ouais. ils ne sont pas remplacés. Clairement. Faire revenir Puy-Grenier. bah ouais, Wanson. c'est la Radji. Dédé Bon Radji. vieux Radji. Bon, écoutez, on On verra. pourrait le recevoir d'ailleurs, Dédé Radji. Le bon vieux Radji, ça peut, On lui lance, ça peut se faire. On lui lance l'invitation. Ça Dédé, peut se faire. Dédé, si tu nous entends. Oui, ça peut le faire. Merci les Thierry, on va donc maintenant passer au moment préféré de l'émission, le quiz concocté par j'ai Thierry tremblé. Vélo. Alors messieurs, c'est le dernier quiz avant les vacances. Vivement les vacances. On en a Et marre. quasiment à chaque fois, il y a l'invité qui gagne. Non, la dernière fois j'ai gagné Thierry. Enfin, J'ai dit athlétisme. quasiment, Ouais. quasiment. Ouais. Voilà, c'est bon. Mais hein, bon, on t'as en a gagné marre. quand même au goal average Particulier. Là, je vous propose plusieurs questions à la suite et on fera comme d'habitude la grosse question pour 3 points en
Fin de quiz, on y va. Question coco. Alors c'est un quiz spécial championnat de France. Votre culture sur le championnat de France, on va beaucoup parler du championnat l'an passé. Ah. Et de l'histoire de la Ligue 1. Ah, Pouvez-vous me donner le club champion de France de la saison 2009-2010 déjà? Marseille. Montpellier. Marseille, elle est bonne. Ah. Un point. Il est là, dit. La pâche. c'est vrai. Un point. Pouvez-vous me donner le meilleur buteur, vous me laissez finir, en activité du championnat de France et qui joue toujours en Ligue 1? Mais Activité. en activité. Le meilleur buteur de championnat de France, c'est Delio Nice. Il est plus en activité. Non. Actuellement, il y a un joueur qui joue en Ligue 1, c'est celui qui a... Quel est le joueur en Ben Ligue 1? Yedder? Non, c'est pas Ben Yedder. Mbappé. Mbappé. Ah, la pâche. Alors, Mbappé a 105 buts, Raciste. a seulement 22 ans. Et Ben Yedder en a 100. Ouais. Il a franchi le cap des 100 buts. 2 points pour futur marié. D'ailleurs, Kylian Mbappé, on en parle. Il a connu la Ligue 1 très très jeune. Il a marqué son premier but à l'âge de 17 ans. Mais c'était contre quelle équipe? C'était avec Monaco. C'était Rennes. C'était pas Rennes. Nantes. Non, C'est Dijon. non. On l'a rapidement évoqué dans l'émission, ce nom de club. C'est Brest. qui aime, Strasbourg. qui aime bien faire ça. Ce 3. club. Nantes. 3. Ouais, j'ai dit Nantes, ouais. Bien Bien joué, joué, ça. bien Bien joué, joué, ça, l'Ultra. 3. Putain. C'était au mois d'octobre, il y a eu un match, c'est la saison du titre de Monaco, victoire 3-1, Ouais. un doublé de Guido Carillo. Je sais pas De si qui vous- Carillo. Guido Carillo. Il en a pas marqué beaucoup, lui. Et à l'époque, alors Mbappé avait marqué en fin de match, et à l'époque, on l'appelait Kylian Mbappé Lotin. Ouais, Ouais, exactement, Thierry. Thierry. J'ai retrouvé ça. C'était la dans- saison du titre, ça? Oui, oui. Ouais, Oui. parce qu'en fait, il a joué la saison d'avant. Hein. Ouais. Mais il a pas marqué alors. Ouais, Il avait pas mais marqué, c'est la alors. saison Mais où c'est- justement c'était la période où son Ouais. père avait gueulé dans les Ouais. médias pour qu'il puisse jouer. La saison d'avant, il se blesse il prend un traumatisme crânien. 2-1-0. On a parlé de Mike Maignan. Mike Maignan avec Lille l'année dernière a fait une saison extraordinaire. Fantastique. Mais combien de clean sheet a-t-il réussi? C'est le tout pile ou Ouais, tout pile. 17. 21. Non. 21. 21. Ouais. Oh, il connaît. Je connais mes artistes. Il connaît ses artistes. Dominique Armand, bonsoir. Alors, pouvez-vous me citer le meilleur buteur du championnat de France qui est toujours en activité? Mais il ne joue Il y a plus eu un en bug. Ligue 1. Le meilleur buteur du championnat de France, le joueur qui ne joue plus au championnat de France, mais qui reste le meilleur buteur. La casette. Non, c'est pas la Gazette. Thierry. Non, quand même Thierry. Là, tu Non, devrais être mais meilleur- figure-toi meilleur que la Gazette, je crois qu'il est Non. 6ème. Non, mais meilleur buteur en Ligue 1. Non, meilleur buteur de la Ligue 1, mais qui joue toujours. Donc actuellement, il joue dans un autre championnat. Zlatan. C'est pas Zlatan. Zlatan est 3ème. Cavani. Benzema. Qui c'est qui a dit Cavani? C'est moi. C'est Ah. toi. Eh ben, c'est Edinson Cavani. Bravo. Alors 138 buts pour Edinson Cavani. Deuxième, on retrouve Bafétimbi Gomis avec 122 buts et Zlatan Il était est pour à ça, 113. 3-2-0. Qui a terminé à la 20e place du classement de la Ligue 1 la saison passée? Dijon. Ouais. Oh la vache. Faut pas dire ouais, hein, faut Ah, dire mais je l'ai, mais il vient pas aussi vite, tu vois. 4-2-0. Question 7. Pouvez-vous me donner le club champion de France de la saison 92-93? Marseille. Non, Monaco. non, Saint-Etienne. non, Lille. non plus, Nantes. non plus, Bordeaux. non plus. Allez, c'est un piège. Et Ouais, personne. c'est- Il n'y a pas de. Il n'y a pas vainqueur. eu de champion, oui. Et personne, Il y a pas eu de personne, champion, personne. oui. Marseille, mais. Le titre non Ouais, attribué pas eu de suite champion. à la disqualification Ouais, de Marseille. Mm, mm. Il se rapproche parce qu'il y a 4-3. Je pense que Thierry Tribunca mise tout sur la dernière question. Je Bah, mise pour tout sur la prendre. dernière question. Comme Comme d'hab. d'habitude. Mais réveille-toi quand même. Au finish. Quel est le joueur? Alors ça c'est une stat marrante, j'ai trouvé un site qui est extraordinaire, où t'as toutes les stats. Dominique Armand. Quel est le joueur ayant, la saison passée, réalisé le plus de petits ponts? Neymar. Ouais. Neymar. C'est bon. 18. 5, 3. Allez, il nous reste 2 questions. Qui qu'a dit Strasbourg c'est ma maison, c'est ici que j'ai été formé, que j'ai fait mes Kevin carrières. Gadero. Alors là, Ah, moi mais j'ai là, dit Kevin. je mets point pour tout le monde. Là, on n'a pas encore le ralenti. On 6. l'aura à la 4. diffusion. La photo finish. Allez, question 10. Alors, C'est la dernière. la semaine ou- prochaine, vous pourrez retrouver, messieurs, dames, une émission spéciale Brésil des Thierry. Émission exceptionnelle. Le Brésil, on en parle dans cette question. La saison passée en Ligue 1, messieurs,
combien de joueurs brésiliens étaient présents dans le championnat de France? C'était la 3e nation la plus Alors, représentée. j'ai tout révisé sauf ça. 28? Non. C'est pas 28, c'est pas mal. C'est pas 32. très loin. Non. 29. 29, non. C'est 27. C'est moins. 25. Non, c'est moins. 26. 23. Non. 24. 22. 24. 24, Putain. elle est là. 24. Elle était. Alors, la France, je crois qu'ils avaient. Bah, c'était du pifomètre. Hein. Ils avaient 359 joueurs l'année dernière en Ligue 1. Le Sénégal était 2e avec 33 joueurs. Et le Brésil, 3e avec 24 joueurs. Ah, c'est pas mal quand même. 6 pour Thierry Futur Marié, 5 points pour l'Ultra et 1 point pour. T'as pris un point cette semaine, Thierry. C'est pas toutes les semaines. Attends, c'est pas fini. Messieurs, on va passer à la dernière question. Le vainqueur empochera 10 points. pardon, 10 3 points. points. 3 points. Alors, Quatre. je vous ai dit, c'était un quiz spécial championnat de France. Donc, on va parler de la Ligue 2, messieurs. Non, mais c'est pour l'ultra, ça. Ah, la c'est Ligue bon. 2. Pouvez-vous me citer depuis 2011 tous les clubs qui ont été champions de France Depuis de 2011. Ligue 2? Non. Si. Tous les clubs. Bah oui, tous les Ah, clubs. un par un. On va commencer par l'invité. On va faire comme ça. Ah non. On va faire comme ça. Thierry Tricheur. 3, à toi de jouer. Putain. Le premier qui répond faux est éliminé. C'est celui qui connaît mieux la Ligue 2, commence pas par là. FC Metz. Alors FC Metz, c'est bon, c'était en 2014 et en 2019. Ah, pas dans l'ordre, donc c'est bon. Oui, non. À toi. Messieurs, il y a un club qui paraît évident quand même. Depuis 2011, hein. Faut Oui. pas que je me, Ouais. faut pas que je me trompe. Hein. C'est fini là. Allez, 5 secondes. C'est fini. Guingamp. Mais non, gars. Ah putain. Moi. Bah Ligue 2, je suis une truffe en Ligue 2. Monaco. Et voilà, Ah, ouais. Monaco, Ah. 2013. Guingamp avait fini 2e. Ouais, ultra. 3. 3. Facile. Alors 3, ils ont gagné en Plusieurs 2015 fois, et en 2021. Ta gueule, c'était le mien. Allez, il reste 1, 2, 3, 4 clubs. Est-ce qu'on a dit Metz? Metz, on l'a Je l'ai dit. dit, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. Parce que là, ça se joue, hein. Le titre, le quiz se joue là-dessus. Thierry, tu as 5 secondes à partir de maintenant. 5, 4, 3, Angers. Angers, c'est faux. Nantes, ils ont pas été champions. Et non, il monte avec Alors nous, toi, hein. t'as l'occasion, si tu réponds Ah bon, oui, de c'est gagner vrai. le quiz. Ouais. Le Racing Club de Lens. Non. Thierry, Non. tu peux préparer la musique parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que Thierry, le futur marié, a remporté ce quiz, messieurs. C'est Lorient. J'ai plus la musique. Alors vous avez oublié Lorient en 2020, J'ai oublié si c'était Lorient ou Lens. Reims en 2018, Strasbourg en 2017, Ah oui, c'est Nancy en 2016, en fait il en reste plus, je vais me le compter, Bastia en 2012 et Évian Thonon Gaillard en 2011. Ouais. Voilà. Merci. C'était le quiz, Bravo. bravo, belle victoire. Merci Thierry Vélo. Merci pour cette émission. Merci Thierry Tribune K. Merci à notre invité Thierry Ultra pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine, pour cette émission spéciale Brésil. Exactement, Alors, voilà, des petits formats. On va tout reprendre depuis le début pour ce format estival plus court. Et vive la Ligue 1. On va bien s'amuser. Vive la Ligue 1. Une bonne Uber idée, Eats. Merci les Thierry. Je Et ce crois soir, qu'après avoir vu ça, ça va se savoir. on peut Bonsoir. tranquille, enfin le plus tard possible, mais On peut. Ah, c'est superbe. Et on va- Quel pied. Ah, Quel quel pied. Oh putain.